quand on aborde la notion de document, on voit bien la différence qu'il y a entre le support d'une information et le contenu de et l'information elle-même. Bon. Et parmi les informations contenues dans un document se trouve posée la question sensible des données personnelles, c'est-à-dire les choses qui permettent d'identifier la personne dans sa singularité. Bon. Aujourd'hui, j'archive des documents, je n'archive pas des données personnelles. Mais par conséquent, je dois me poser la question, lorsque j'archive des documents, de savoir dans quelle mesure je ne dois pas ménager à la fois la problématique de la preuve dans la conservation du document et en même temps la problématique du respect du droit au respect des données personnelles et au consentement et au droit de rectification, etc. Il faut aussi faire prévaloir la conservation de données sur des périodes parfois très longues, notamment pour les données personnelles. Et nous nous trouvons parfois au confluent de deux injonctions contradictoires. D'une part, conserver aussi longtemps que nécessaire ces données afin de faire valoir les droits des intéressés, mais également l'obligation de préserver la vie privée des mêmes personnes. La solution pour dépasser cette apparente opposition consiste à mettre en place un système d'archivage fiable qui à la fois garantisse la conservation de ces données aussi longtemps que nécessaire pour l'intérêt de ces personnes, mais également protéger ces données en limitant leur accès aux seules personnes ayant à en connaître. Et aujourd'hui, les textes nous permettent de concilier ces deux exigences dans l'intérêt des usagers, des concitoyens. Le point essentiel quand on parle d'archivage électronique et de protection des données à caractère personnel, du lien entre ces deux éléments, entre ces deux univers, c'est la durée de conservation. Du point de vue de la réglementation informatique et liberté, un des principes, c'est que les données à caractère personnel ne sont pas gardées ad vitam aeternam, ne sont pas gardées sans limitation de durée. Et c'est ce qu'on appelle dans le grand public, et ça a été popularisé autour des affaires Google, le droit à l'oubli. La réglementation informatique et liberté prévoit donc que les données à caractère personnel doivent être conservées pour une durée limitée. Dans le texte de la loi, on ne va pas spécifiquement parler de droit à l'oubli, mais d'une durée de conservation qui va être proportionnelle à la finalité du traitement. Il n'y a pas de liste très précise avec, par exemple, la CNIL qui donnerait des durées extrêmement précises suivant la nature des données ou la nature du traitement. C'est un petit peu comme la durée du refroidissement du canon chez Fernand Reynaud, un certain temps. Cette façon de faire oblige les responsables de traitement à réfléchir à fond sur vraiment le moment, la durée pendant laquelle ils ont véritablement besoin des données à caractère personnel. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être 5 ans après la fin d'un contrat, la résiliation d'un contrat par exemple, ça peut être des durées beaucoup plus longues. Il faut pouvoir le justifier, tout en sachant que le principe qui sera mis en avant de par la loi informatique et liberté, de par la doctrine de la CNIL, c'est de limiter au maximum la durée de conservation, puisque une fois que les données sont détruites, par nature, elles ne peuvent plus nuire à porter atteinte à la vie privée des personnes.